Salam alaikum, encore une fois mes chers élèves. Donc dans le cadre de la préparation au premier contrôle, bien sûr je m'adresse aux élèves de la 3e année. Je continue avec vous la correction de la série 1 que j'ai déjà publiée sur notre groupe Facebook. Bien sûr le nom du groupe c'est Hana Physique 3e année collégiale, bien sûr. Donc voilà, on passe aux atomes. Voilà, cette partie elle est réservée aux atomes. Donc je pense que c'est la 2e vidéo parce que j'ai déjà posté la première concernant la première leçon. Donc commençons. Comme vous voyez, il y a des questions qui sont très simples. Complétez les phrases suivantes. Il faut avoir un bagage dans la tête. Il faut bien apprendre la leçon pour pouvoir répondre et savoir ou bien compléter les phrases suivantes, bien sûr. La charge électrique est une grandeur qui se note avec la lettre E. Je prends mon crayon et je vais essayer d'écrire. Comme vous savez, je travaille avec une boîte de carton, donc je trouve du mal pour écrire correctement. Je m'excuse, mes chers élèves. Donc voilà, donc la charge électrique, je vous ai dit ça 1000 fois. Consultez votre carte mentale, consultez aussi... quoi d'autre, le cahier de leçons. Voilà, je vais essayer de chercher ma carte mentale ici tout de suite. Voilà, donc je cherche le Q ici, la charge électrique, voilà. Donc non, c'est déjà, elle est dans la leçon, donc elle est dans la leçon. Donc elle se note par la lettre Q. Voilà, est une grandeur qui se note avec la lettre Q. Son unité est le coulomb, comme ça, coulomb. Voilà. Voilà. Deux symboles, bien sûr, la lettre C. Le symbole de cette unité est C. On va écrire là C. C'est le cours. Il faut apprendre le cours par cœur. La charge électrique élémentaire, voilà, élémentaire, est notée E. Bien sûr, et la plus petite charge électrique en valeur absolue qui peut être portée par une particule dans la nature, elle vaut, c'est-à-dire sa valeur c'est combien? C'est déjà vu aussi dans une vidéo que j'ai déjà postée sur la même chaîne. Ma chaîne YouTube c'est 1,6, bien sûr il y a ici une multiplication, 10 à la puissance moins 19 coulombs, voilà. Le noyau est situé, bien sûr, il est situé au centre de l'atome. Il est situé au centre, au milieu. On peut même écrire au milieu, mais centre, c'est plus correct. De l'atome et porte des charges qui sont bien sûr positives. Les charges qui sont positives. Voilà. Je continue. Chaque particule positive du noyau porte une charge électrique. Oui. Chaque particule positive du noyau porte une charge électrique positive, bien sûr. Une charge électrique. Oui, chaque particule positive, elle porte une charge électrique positive, bien sûr. De valeur combien? De valeur 1,6. 1,6, 10 moins 19 coulombs. Voilà. Oui, je continue. On symbolise l'électron par donc le symbole d'électron CE à la puissance. Une charge, oui. Chaque électron porte une charge électrique. Comment? Une charge électrique négative. On va écrire là négative. De valeur moins 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Je continue. Le nombre de charges positives du noyau d'un atome, le nombre de charges est appelé le numéro atomique. Le numéro atomique. Donc voilà. Donc il faut apprendre la leçon. Notez, bien sûr, notez Z. Voilà. Donc je passe à l'exercice 2 tout de suite. C'est un tableau à compléter. Donc ici, on travaille avec l'atome. Qu'est-ce que je vous ai dit dans la leçon ou bien dans la vidéo? Tant qu'on travaille avec l'atome, il ne faut pas avoir peur. Il faut dessiner le schéma suivant. À l'intérieur, c'est la charge du noyau plus ZE.
À l'extérieur, c'est moins ZE, la charge des électrons de l'atome. Et à l'extérieur de l'extérieur, c'est la charge de l'atome total. Voilà, donc on va travailler avec ça. Voilà, avec ce schéma-là. Donc, potassium, K, le numéro atomique, c'est-à-dire Z égale à 19. La charge du noyau de l'atome, c'est-à-dire le milieu, le centre, c'est plus ZE, c'est-à-dire plus 19 multiplié par E. Vous pouvez mettre ici le point, vous pouvez mettre la multiplication, c'est-à-dire la croix. Vous pouvez aussi ne rien mettre, tout est juste. Je connais, vous avez des problèmes, vous posez beaucoup de questions, donc j'essaie de répondre à toutes vos questions. Charge des électrons de l'atome, c'est moins ZE, donc on va écrire ici moins 19E, parce que notre Z c'est 19, moins 19E. La charge de l'atome, bien sûr, c'est toujours 0. Si on nous demande justifier votre réponse, on va dire que plus 19E, la somme, c'est quoi l'atome? C'est le noyau plus les électrons. Donc, la charge de l'atome, c'est la charge de son noyau plus la charge de ses électrons. Ils sont opposés, ça donne 0. Voilà. Donc, le carbone, on a vu en deuxième année que le carbone, son symbole, c'est C. Qu'est-ce que j'ai là? La charge du noyau de l'atome, c'est-à-dire j'ai le plus ZE. Voilà. Donc, j'écris là comme donnée. Comme donnée, j'ai le plus ZE. Donc, je peux en déduire Z égale à 6. Voilà le plus. Avec le plus, le E avec le plus E, qu'est-ce qu'il reste? Automatiquement, le Z égale à 6. Donc, je peux écrire là 6 ou bien Z égale à 6. Je peux le faire sans aucun problème. Pour le noyau, pour les électrons, la charge des électrons, c'est toujours l'opposé. J'ai déjà le plus 6E, je vais écrire tout simplement, l'opposé c'est moins 6E, ça donne 0 ici. De la même façon, le calcium, donc, son Z égale à 20, j'ai un Z qui est égal à 20. Voilà, le numéro atomique Z égale à 20. Donc, automatiquement, ici, c'est plus 20E. Et si c'est moins 20, pardon, c'est moins 20E. Et bien sûr, ici, c'est le 0. De la même façon, qu'est-ce que j'ai là? Plus 17E. C'est-à-dire, j'ai le plus ZE. Voilà, je barre le E avec le E, le plus avec le plus. Qu'est-ce qu'il reste ici? Z égale à 17. Donc, j'écris 17 ou bien Z égale à 17. Les deux sont justes. Je rappelle le chlore, son symbole c'est C majuscule avec un petit L minuscule. Plus 17E, son inverse ou bien son opposé, c'est moins 17E. Et bien sûr, ici, j'ai le 0. Je passe à l'exercice 8. Il est un petit peu spécial. Donc, concentrez-vous avec moi, mes chers élèves. J'essaie de plier la feuille. 1 minute. 1 minute et je reviens. Voilà. Donc, voilà notre exercice 8. Il est très intéressant, il faut bien dégager les données, il faut être très prudent, mais vous allez bien le comprendre. Je vais essayer d'expliquer d'une façon très simple. Je vais prendre, donc voilà, la charge électrique du noyau d'un atome est Qn. C'est cette charge, bien sûr elle est positive. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit? Pour un atome, toujours, il faut écrire ça sur le brouillon, moins ZE et le 0, toujours. Donc, qu'est-ce que j'ai? Le plus ZE. Donc, ça, tout ça, c'est le plus ZE. J'ai la charge du noyau, voilà. La charge du noyau d'un atome. Donc, c'est plus ZE. D'accord? Déterminer le nombre de charges positives dans le noyau de cet atome. C'est quoi le nombre de charges positives dans le noyau? C'est-à-dire, je cherche le Z, à quoi est égal? Tout simplement. Vous voyez? Donc, comme donnée, j'ai la charge du noyau. La charge du noyau, c'est plus ZE, voilà, égale à plus ZE d'une part et d'autre part égale à ça. D'accord? Donc, je cherche le Z. Je vais prendre ici un stylo tout de suite et une feuille. Voilà. Voilà, je vais essayer de réécrire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai comme donnée? Le Qn, à quoi est égal? Plus
25,6 10 à la puissance moins 19 coulombs d'une part, et d'autre part, c'est le plus ZE. Il s'agit bien sûr d'un atome, c'est plus ZE, on fait ce travail toujours. Même, donc on va passer à l'ion et je vais vous dire une chose concernant l'ion. Donc, je vais écrire cette égalité, donc plus 25,6 10 moins 19 coulombs est égal à plus Z multiplié par E. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, c'est ça le but. Je cherche le Z. Vous voyez? C'est ce que je cherche, le Z. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est une simple équation mathématique. Donc, le Z, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui dérange le Z? Le E, comme vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une autre couleur et je vais diviser pour que le Z soit libre. Je vais diviser les deux parties de l'égalité par le E, comme ça et comme ça. Donc, toujours ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite pour conserver l'égalité. Donc, je divise toujours par la chose qui dérange. Donc, je veux avoir le Z tout seul, le E le dérange, donc je dois diviser par E à gauche, à droite. Comme vous voyez, je simplifie le E, voilà. J'ai accompli ou bien j'ai réalisé mon but. Je simplifie avec le E et il reste le Z. Voilà, mon Z, elle est libre. À quoi est égal? Est égal à tout ça. Donc ici, le plus, je peux le simplifier. Le plus avec ce plus-là, je peux le simplifier. Pas de souci. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Le Z de ce côté-là est égal à 25,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc j'essaye de ne pas brûler les étapes pour que vous puissiez comprendre bien cette partie de cet exercice. Voilà. Donc, voilà. Donc, le Z, mon Z que je cherche, à quoi est égal? Z, je peux faire comme ça. J'ai le droit. En mathématiques, si A égale à B, automatiquement B égale à A. Donc, je peux les renverser. Donc, Z égale à 25,6 10 à la puissance moins 19 coulombs et divisé par E. Au lieu d'écrire E, je vais la remplacer par sa valeur. À quoi est égal le E? Est égal à 1,6 10 moins 19 coulombs. C'est déjà vu dans notre quoi? Notre leçon. Qu'est-ce que vous remarquez là? On peut simplifier le C avec le C, 10 à la puissance 19 avec le 10 à la puissance 19. Qu'est-ce qu'il reste? Mon Z égale à quoi? 25,6 divisé par 1,6. Vous devez apporter ou bien ramener avec vous la calculatrice. C'est très intéressant. Donc, avec un simple calcul avec la calculatrice, vous allez trouver Z égale à 16. Donc, le numéro atomique, c'est Z égale à 16. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Je continue, mes chers élèves. Donc, le Z égale à quoi? Égale à... Je cherche le crayon. Où est-ce que j'ai mis le crayon? Mon crayon. Voilà, je n'ai pas trouvé mon crayon. Donc, pour ne pas tarder, je continue. Donc, notre Z égale... Le voilà, enfin. J'ai trouvé le Z, d'accord, mes chers élèves? Donc, notre Z... on donne. Voilà, j'ai oublié de souligner la donnée suivante. E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est pas la peine d'apprendre ça. Donc, on donne toujours cette donnée dans les exercices pour pouvoir remplacer le E. Le E, pour pouvoir la remplacer avec cette valeur, on vous donne E égale. Donc, notre Z, c'est quoi? C'est 16. Voilà. Déduire la valeur du numéro atomique Z et le nom de cet atome. Le nombre, c'est quoi ça? Déduire la valeur du numéro atomique Z. Mais c'est le nombre de charges positives dans le noyau de cet atome. Déduire, oui, c'est Z égale à 16. Et le nom de cet atome. Voilà. Donc, c'est presque, mais c'est la même question qui se répète. Parce que le numéro atomique, c'est automatiquement le nombre de charges positives dans le noyau de cet atome, c'est Z, voilà. Et le nom de cet atome. Voilà, je cherche là le numéro atomique, voilà le 6, voilà le 16, voilà ici le 12. Donc, notre atome, son nom est quoi? Le soufre, voilà. Il a pour nom le soufre, al-kibrit.
Quoi d'autre? Déterminer la charge des électrons en fonction de la charge élémentaire, puis en coulomb. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? La charge des électrons, c'est-à-dire Q des électrons. Qu'est-ce qu'on a vu? Q des électrons, c'est toujours moins ZE. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus, comme j'ai le Z. Mon Z, c'est combien? Je viens de le trouver. Z, c'est 16. Donc, ici, c'est moins 16E. Donc, la charge est égale moins 16E. Vous voyez? Moins 16E. Voilà, en fonction. Voilà, c'est quoi en fonction? Je l'ai déjà bien expliqué ça dans une vidéo. C'est-à-dire, il faut faire apparaître le E en fonction de E, la charge élémentaire. C'est-à-dire, il faut la faire apparaître. Puis, en fonction du coulomb. C'est-à-dire, il faut apparaître le C. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous allez bien me comprendre. Donc, suivez avec moi. Je prends une feuille. Voilà. Voilà, mes chers élèves. Voilà. Donc, suivez avec moi. Qu'est-ce que je veux? J'ai déjà la charge des électrons en fonction de quoi? De la charge élémentaire. Je vais exprimer cette charge en fonction du coulomb. C'est-à-dire, il faut faire apparaître le coulomb. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, c'est moins 16 multiplié par, au lieu d'écrire E cette fois, je vais la remplacer par 1,6 multiplié par 10 moins 19 coulombs. C'est une donnée dans l'exercice E égale à cette valeur-là. Après, il faut toujours faire apparaître le signe. S'il s'agit du moins, il faut l'écrire comme ça. Et après, il faut prendre la calculatrice, d'accord? Ici. Et calculer le 16 multiplié par 1,6. On va trouver, et il faut toujours laisser à l'écart quoi? 10 à la puissance moins 19, il faut toujours la laisser à l'écart. Donc, voilà notre calcul. 16 fois 1,6. 16 multiplié par 1,6 égale combien? 25,6. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est moins 25,6 et laissez ça tranquille. 10 à la puissance moins 19 coulombs. Vous voyez? Donc, je vais encadrer mon résultat final. C'est moins 25,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà. Donc, la charge des électrons, il est en fonction de quoi? Du coulomb, c'est-à-dire on a fait apparaître le coulomb. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer tout de suite. Pour ne pas tarder, la dernière question. Déduire la charge électrique de l'atome, conclure. Déduire la charge électrique de l'atome, conclure. La charge électrique de l'atome Q atome, à quoi est égale? Est égale à Q du noyau plus Q des électrons. Q de l'atome, à quoi est égal? Q de noyau, on va remplacer Q de noyau, c'est déjà donné ici. Voilà, c'est plus 25,6. Voilà, c'est plus 25,6 multiplié par 10 moins 19 coulombs. Voilà, plus quoi? Plus la charge des électrons, la voilà, on vient de la trouver, moins 25,6, 10 moins 19 coulombs, vous voyez. Donc, ils sont opposés, Q de l'atome, automatiquement égal à 0, donc elle est nulle. Ils m'ont dit, conclure, qu'est-ce que je vais dire? Que l'atome est électriquement neutre, tout simplement. Donc, voilà notre conclusion. La conclusion, dans la conclusion, on va écrire, l'atome est électriquement neutre. Voilà. Je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine, Inch'Allah, pour faire la troisième partie de cette série. À la prochaine.